Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons parlé de Sheba qui entrait dans la vie d'Abel. Les citoyens d'Abel étaient des citoyens modèles, exemplaires, qui respectaient et adoraient David. Ils étaient fidèles à David. Cette ville était pareille à une ville qui est une mer en Israël. Donc, les habitants d'Abel étaient très exemplaires. Mais par l'entrée de Sheba dans cette ville, qui était d'ailleurs rebelle à David, cette ville était sur le point d'être détruite. Nous également, nous sommes des personnes qui cherchons à vivre gentils, sereins, sincères et sévères. Mais quand les gens apprennent qu'ils vont en enfer à cause de leurs péchés, ils se disent « Mais pourquoi? Pourquoi moi, je dois aller en enfer ?» Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Donc, j'explique qu'à notre insu, par Adam qui a désobéi Dieu, parce qu'Adam a désobéi la parole de Dieu, il est allé à l'encontre de la parole de Dieu et qu'il a accepté la pensée du diable, nous sommes devenus pécheurs. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas qu'ils sont devenus pécheurs. Dans Romains chapitre 5, 12, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La Bible nous dit cela. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Aujourd'hui, tant que nous suivons les pensées insérées par le diable, nous serons sur un chemin contraire à celui de Dieu. Nous aurons un cœur différent de Dieu. Et ainsi, on ne pourrait que se tenir devant le jugement de Dieu. Il y a deux types de personnes qui se présentent devant Jésus. Voici un homme qui vient vers Jésus et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Cet homme était vraiment confiant de lui-même. « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Mais Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Cet homme, en vue d'hériter la vie éternelle, il s'est présenté à genoux devant Jésus pour dire « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Cette personne est confiant de lui-même. En fait, on voit qu'il a confiance en lui-même. Avec le cœur de « Que dois-je faire ?» Et comparé à Actes chapitre 16, on a l'officier de prison à Philippe qui a un cœur différent de cet homme. Cet officier de prison, face à une situation inattendue où les prisonniers se sont enfuis après un tremblement de terre, dans des circonstances où ils ne savaient pas quoi faire, il s'est humilié pour demander « Maître, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Cette question de « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» c'est parce qu'il ne sait pas quoi faire. Comment je dois, disons, être sauvé? C'est parce qu'il ne sait pas. Mais quand je dis « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» c'est parce qu'il est confiant. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire pour hériter la vie éternelle. Mais quand à l'officier de prison lui a expliqué comment être sauvé, il a reçu le salut. Pour aller devant Dieu, il y a deux types de cœurs. Il y a quelqu'un qui dit comment et d'autres qui dit quoi, c'est-à-dire que dois-je faire? La vie éternelle a été expliquée de manière très simple dans la Bible.
Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est-à-dire connaître Dieu, connaître Jésus, le seul vrai Dieu, et connaître Dieu, connaître celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, est la vie éternelle. Ce n'est pas qu'on doit faire quelque chose pour hériter la vie éternelle, mais la découverte de ce que Dieu a préparé pour nous serait la vie éternelle. J'espère que vous allez réfléchir sur ce point. Nous ne pouvons pas rendre un porc comme un homme. C'est-à-dire un porc, lui, il a l'habitude de vivre en fait dans un endroit sale, dans le cage, et c'est là qu'il défèque, il urine. Ce même endroit devient pour lui sa salle de bain, son salon, ses toilettes, sa chambre et son lit. On ne peut pas, disons, transformer ce porc à vivre comme un homme. Et porc, si tu comptes vivre comme un homme, comme les Coréens, tu dois saluer les adultes et il ne faudrait pas prendre les cuillères avant que les adultes ne prennent les cuillères à table. Et quand tu reviens dehors, il faudrait nettoyer tes pieds. En lui enseignant comment vivre comme un homme. Quand vous cherchez à le faire vivre comme un homme, pour un porc, cela est impossible. Plus vous allez le faire, plus le porc se trouvera dans la douleur. Ce n'est pas en donnant la loi au porc qu'il peut être transformé comme un homme. Cela est impossible. Et pour le porc, cela constitue une grande douleur. Un porc ne peut jamais vivre comme un homme par en fait une éducation ou quelconque autre moyen. Et si cela est possible, il faut arracher le cœur du porc, et si on peut lui transplanter le cœur de l'homme, même s'il est un porc en apparence, il pourrait se comporter comme un homme en saluant les adultes, etc. En changeant les œuvres, c'est possible, mais quand on change le cœur, cela est possible. Donc, dans la vie de nous qui ne pourrions que vivre comme pécheurs, si on arrache mon cœur, c'est-à-dire quand je disparais pour insérer le cœur de Dieu, je pourrais parler comme Dieu et changer. Quand le cœur de Dieu entre en nous, nous pouvons dire que je suis juste, je suis saint et parfait. Tant que nous avons le cœur de l'homme, on est toujours en demeure pécheur, méchant, répugnant. Quand on change nos œuvres, il s'agit de la religion. Et changer le cœur concerne la vie spirituelle. Si notre cœur change face à la parole, on pourra prononcer les mêmes paroles que celles de Dieu. Donc quand le cœur de Jésus entre en nous, notre cœur va changer. Et par Jésus, nous mènerons une vie digne de Jésus. À présent, cette Bible nous dit dans Romains chapitre 3, on peut connaître le but pour lequel Dieu nous a donné la loi. Dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La Bible dit ceci. Dans Romains 3, verset 9, dit « Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » C'est ce que la Bible nous dit. Dans Romains chapitre 1, on nous parle du péché des païens.
Et dans le chapitre 2 de Romains, on dénonce le péché des Juifs, tandis que le chapitre 3 traite ou mentionne le péché des Juifs et des païens. Ainsi, la Bible dit, « Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà tous prouvé que tous Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. » Si vous regardez ce schéma, que ce soit les Juifs, les Grecs, on a proclamé que ces deux sont sous l'empire du péché. On appelle Juifs les élus de Dieu. Mais tous les autres peuples en dehors des Juifs sont appelés des païens. Dieu veut nous faire comprendre le péché pour que nous recevions la rémission du péché par Jésus-Christ. Les Juifs, on appelle les Juifs ceux qui cherchent à observer les lois de Dieu pour être justifiés. Qu'est-ce que les Juifs ont compris? Ils découvrent en fait leur image devant la loi et ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas être pardonnés de leurs péchés en observant la loi. Mais chez les Grecs, Dieu leur a donné la loi de la conscience. Ainsi, ils n'ont pas adoré la loi, mais pas au travers de la conscience. Dieu les fait comprendre leurs péchés. Du coup, dans Romains 2, verset 14, « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Les Juifs, face à la loi, découvrent leurs péchés, tandis que les Grecs, et pour les païens, il y a la loi de la conscience qui leur permet de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Donc, ils sont dominés par la conscience. Dieu voudrait qu'on découvre en fait notre péché face à la loi, parce que l'homme ne peut pas se voir. On découvre notre image devant le miroir. La loi joue donc ce rôle de miroir qui reflète notre cœur. Après avoir mangé, si jamais en fait dans mon visage ou autour de mes lèvres ou entre mes dents, s'il y a des aliments, des restes des aliments qui sont lissés, on ne peut pas se voir. Donc c'est à travers les miroirs qu'on sait que il y a des taches et il y a aussi des aliments, des restes d'aliments entre mes dents. C'est au travers les miroirs que je peux découvrir mon image. Mais il n'y a personne qui va chercher à, disons, nettoyer le miroir, sans quoi il sera insensé. Le miroir, en fait, reflète simplement notre image. Et quand on découvre notre défaut, notre défaillance, notre souillure, on ira se laver ou à nettoyer. Si nous cherchons à nettoyer le miroir, c'est comme ceux qui cherchent à purifier leurs œuvres par la loi. La loi compte nous pousser à Jésus-Christ afin que nos péchés soient lavés parfaitement par Jésus, que nous menions une vie sainte devant Dieu. Ainsi, quand la Bible nous mentionne la loi, elle mentionne aussi son objectif. Dans Romains chapitre 3, 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors, du premier commandement jusqu'au 10e commandement, il faudrait qu'on vérifie si on les a tous respectés, observés ou pas. Si jamais parmi les 10 commandements, j'en enfreins un,
Ça veut dire que si on peut observer au moins un commandement, ça veut dire qu'on est sincère parce que en réalité, on ne peut observer aucun de ces 10 commandements. Si on reflète de façon honnête du commandement 1, du commandement premier au commandement dernier, si on a 0, cette personne devient honnête devant Dieu. Le but pour lequel Dieu nous a donné la loi, ce n'est pas pour qu'on l'observe, c'est pour plutôt qu'on se découvre pécheur et revenir à Jésus-Christ. Ainsi, au verset 20, il est écrit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc si on enlève la loi, c'est par les œuvres, car nul ne sera justifié par lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc la loi est comme un miroir que Dieu nous a donné. Le miroir montre notre image physique, tandis que la loi reflète l'état de notre cœur. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette loi. Ainsi, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nous allons essayer de réfléchir. Comment Dieu nous regarde? Il nous regarde comme un poisson qui est sorti du bocal. Voici dans la maison d'une personne, parce qu'il a trouvé sa chambre très humide, il a payé un bocal dans lequel il a versé de l'eau. Et que ce soit au-dessus d'un meuble, au-dessus d'un réfrigérateur, bref, un endroit vide, il mettra de l'eau dans un bocal. Mais quand il a mis juste de l'eau dans le bocal, ce n'était pas vraiment bon à voir. Du coup, il s'en va au marché pour payer quoi? Pour payer un poisson rouge. Il l'a mis dans le bocal. Les poissons étaient vraiment jolis à voir. Et vivre avec un être vivant donne en fait plus de vigueur et d'énergie. Ainsi, il lui donne régulièrement à manger et il change l'eau du bocal. Donc le bocal placé au-dessus du réfrigérateur donne aussi une bonne vision et une intimité avec lui. Et au retour de son travail, il découvre que ce poisson a sauté du bocal et il est tombé à terre en train de sursauter. Ce poisson, par lui-même, ne peut pas sauter pour retourner dans le bocal, car le bocal est placé si haut. Vous pouvez dire au poisson, « Poisson, si tu entres dans le bocal, tu pourras vivre. » Oui, cette parole est correcte, mais par ce poisson, il ne peut pas entrer. Du courage, cher poisson. Faites d'efforts, fournis plus d'efforts pour entrer dans le bocal, et là tu vivras. Oui, les paroles, ces mots sont corrects. Mais ce poisson qui est sorti du bocal n'a pas de force, ni la capacité de rentrer dans le bocal. Malgré ses efforts, il ne pourra jamais entrer dans le bocal par lui-même. Le propriétaire devrait avoir pitié de lui, le mettre dans le bocal, ainsi il vivra. Nous sommes semblables à ce poisson qui est sorti du bocal. Par nous-mêmes, on ne peut atteindre la justice parce qu'on est déjà dans le péché. Mais Jésus-Christ, qui a eu pitié de nous, est mort à la croix et par sa mort, il a pardonné tous nos péchés. Et telle est appelée la grâce de Dieu.
Comme le propriétaire qui a sauvé, si le propriétaire sauve la vie du poisson, ce poisson vivra, mais sans quoi il mourra. Donc la vie ou la mort, la question de vie et de la mort ne dépend pas de moi, mais dépend de Jésus. De même, si nous pouvons nous regarder proprement devant Dieu, on pourrait atteindre le monde de la foi. Nous disons que l'Amazonie représente les poumons de la Terre. Si on vous demande d'ailleurs quels sont les poumons de la Terre, c'est l'Amazonie. Pourquoi? Car c'est là que se crée l'oxygène. À votre avis, la forêt aime-t-elle les hommes ou pas? Si les hommes entrent dans la forêt, cette forêt va-t-elle nous souhaiter la bienvenue ou va nous refuser? Va-t-elle nous aimer ou pas? Pour la plupart des gens, ils se regardent et disent que la forêt ne nous aime pas. Mais en réalité, la forêt aime très bien les hommes. Quand souffle le vent et que les feuilles d'arbres balancent, c'est pour nous souhaiter la bienvenue. C'est un geste de bienvenue. Les plantes absorbent le CO2 et créent l'oxygène. Donc, on parle de l'oxydation et de photosynthèse, et ainsi ils fabriquent la fécule. Et les feuilles fabriquent en fait la fécule et ainsi que le CO2. Et pour les hommes, par effet d'oxydation, nous observons l'oxygène et faisons sortir le CO2. C'est ainsi que les plantes et les hommes forment une belle harmonie. C'est une parfaite harmonie. Quand nous rentrons dans la forêt, la raison pour laquelle on peut être en paix, c'est parce que la forêt est formée par plusieurs arbres qui sont blessés. Tous les arbres ne sont pas comme des bois de cèdre, mais certaines branches sont cassées, sont brisées. Donc les arbres ont été en fait formés naturellement. Du coup, les gens sont en paix quand ils vont dans la forêt. Aujourd'hui, nous sommes des êtres ayant beaucoup de lacunes. Ainsi, il faut que la perfection et la justice de Dieu soient avec nous pour être en parfaite harmonie avec Dieu. Alors, il y a eu un jour un boom de développement dans l'Amazonie. Donc, le gouvernement trouve beaucoup de pétrole, beaucoup de bons bois dans l'Amazonie. Donc, ils ont commencé par développer une partie d'Amazonie. Et avant de faire quoi que ce soit, il faut construire des autoroutes. Ils ont construit une très large autoroute depuis la forêt pour transporter les bois ou les arbres ainsi que les pétroles, bref, tout ce qui sort de la nature. Donc pour ce faire, ils ont construit des larges routes. Mais quand ils ont construit ces routes, le problème c'est que l'écosystème fut détruit à moitié. Ils avaient construit des autoroutes à 4 voies. Du coup, les animaux qui veulent traverser cette route, ça a créé beaucoup d'accidents où plusieurs animaux mouraient. Mais le sérieux problème, c'est qu'un genre d'animaux mourait, était sur le point de disparaître. Il y a un type de singe appelé babouin. Ce sont des singes cynocéphales
parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer de leur habitat vers le lieu de chasse. Ils sont partis au lieu de chasse, mais ils ont du mal en fait à se déplacer pour retourner à leur habitat. Du coup, les singes qui ne pouvaient pas se nourrir mouraient au fur et à mesure. Donc les docteurs, les scientifiques qui étudiaient l'écosystème se sont demandé comment sauver ces singes cynocéphales. Et après étude, ils ont pris cette décision. On va essayer de les faire déplacer par force. Vu qu'ils ne pouvaient pas capturer ces singes sauvages, ils ont fait appel à 100 célèbres tireurs qui ont chargé leurs fusils d'anesthésie. Du coup, avec ces anesthésies, s'ils tirent en fait s'ils tirent en fait avec ces fusils d'anesthésie, ils réussiront à faire dormir ces singes sauvages pour qu'ils puissent les faire déplacer facilement. Tellement ces animaux sont sauvages et difficiles à contrôler qu'ils ont aussi préparé des filets ainsi que des cages en fer. Donc, quand ces singes étaient, disons, à moitié évanouis, ils ont fait transporter en fait ces singes dans des cages, un à un. Quand ces singes se sont réveillés, ils se retrouvent maintenant où? Dans des cages en fer. Et ces cages, en fait, étaient aussi mises dans la remorque. Ils commencent par crier de peur qu'ils meurent. Donc, ils pensent que ces hommes vont leur faire du mal. C'est pour ça qu'ils souffraient. Mais après avoir chargé tous ces singes cynocéphales dans la remorque, dans des cages en fer d'abord, ensuite dans la remorque, ils ont fait déplacer leur habitat vers le lieu de chasse. Et quand ils les ont laissés là, ils pouvaient manger à satiété maintenant dans le lieu de chasse avec leur habitat. Et c'est ainsi que ces singes cynocéphales qui étaient sur le point de disparaître ont pu survivre. Donc ces singes vont réfléchir. Ces hommes sont venus, ils nous ont tiré, ils ont tiré sur nous des anesthésies, ils nous ont capturés. Et quand ils pensent à ce que l'homme ferait du mal, ils ont pleuré, ils ont crié. S'ils l'ont renfermé dans des cages en fer, c'était dans le but de les sauver. Parfois, Dieu nous renferme sous la loi pour qu'on pêche. Car le salaire du péché, c'est la mort. Du coup, Dieu nous place volontairement sous la mort afin de nous sauver par Jésus-Christ. S'il y a une raison pour laquelle nous sommes enfermés sous la loi, c'est pour que nous soyons pécheurs et que nous gagnions la grâce de Dieu. Comme les singes cynocéphales ont été capturés par l'anesthésie et ont été renfermés dans des cages en fer, on les a mis dans des conteneurs pour les faire déplacer dans leur lieu d'habitat et de chasse. Si Dieu nous a donné ainsi la loi, s'il nous a renfermés sous la loi, c'est pour qu'il nous sauve par Jésus-Christ. Tel était le plan de Dieu. Ainsi, je dirais que notre vie, c'est-à-dire nous pouvons vivre si notre vie est renfermée. Si on est renfermé dans nos défauts, renfermé dans nos faiblesses, renfermé dans nos péchés, renfermé par la loi, c'est pour que nous puissions vivre par Jésus.
Ainsi, Galates chapitre 3, versets 21, verset 21 et verset 22 nous dit ceci. Galates chapitre 3, les versets 21 et 22. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. S'il nous a donné en fait la justice, ça devrait venir de la loi. Mais le verset 22 dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. La Bible et l'Écriture a tout renfermé sous le péché. Pourquoi il l'a renfermé sous le péché? Comme on a renfermé les singes cynicéphales dans des cages en fer, c'était dans le but de le sauver, de les sauver. Donc si Dieu nous renferme sous la loi, c'est pour que par Jésus, le verset 22 dit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle Dieu nous a capturés sur la loi. C'est pour que nous puissions vivre par Jésus. À travers la Bible, nous découvrons la décision que Dieu a prise vis-à-vis de nous. Après le déluge de Noé, à tous ceux qui ont cru en la parole de Dieu, ces 8 membres de la famille de Noé et tous les bêtes et animaux qui ont été conduits par Noé et la famille de Noé ont conservé la vie. Après le déluge, la famille de Noé ont offert un sacrifice en guise de reconnaissance à Dieu. Et quand les hommes ont offert des holocaustes, Dieu a apprécié ces sacrifices. Si on regarde Genèse chapitre 8, verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel vit, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Notre Seigneur Dieu a apprécié les holocaustes de Noé. Et il dit en son cœur, il a pris une décision en son cœur. Quelle décision? Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Dieu a décidé, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Ça veut dire que Dieu ne bénira plus non plus l'homme par les œuvres de l'homme. Telle est la décision de Dieu. Quand la famille de Noé était sauvée par Dieu, malgré le déluge, ils ont offert des holocaustes et Dieu prit plaisir à cette offrande. Du coup, il affirme, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Telle fut la décision de Dieu. Je ne verrai plus les œuvres de l'homme pour maudire ni bénir. Ça veut dire qu'il ne bénira plus non plus l'homme. La malédiction, ni la bénédiction dépendra de l'homme. Pourquoi?
le cœur de l'homme est toujours mauvais. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Si nous regardons dans la Bible, tous ceux qui regarderont une femme et qui auront une convoitise, on lui arrachera un œil. Si les hommes regardent une femme, « Ah, j'aime cette femme, je voudrais coucher avec elle, je voudrais sortir avec elle », et que nous devons arracher les yeux de tous les hommes, dans ce monde, il n'y aurait personne qui aura des yeux. Pareil, tous ceux qui regarderont des hommes et qui auront envie de coucher avec ces hommes, même parmi les femmes, il n'y aura pas des femmes qui auront en fait des yeux. Si vous montez et qu'on doit vous couper la langue, même ma langue doit disparaître. Et je ne pense pas que quelqu'un aura sa langue saine. Dans ce cas, à chaque fois que nous transgressons la loi de Dieu, et que nous devons ainsi amputer les membres de notre corps, il y aurait beaucoup de gens qui n'auront pas de membres, qui n'auront pas de pieds, qui n'auront pas des yeux, qui n'auront pas de langue. Alors Dieu a pris cette décision que je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, je ne bénirai plus non plus la terre à cause de l'homme. Parce que par l'homme, personne ne peut être béni. Personne ne peut être maudit. Tout ce qui est en l'homme n'est que malédiction, n'est que péché. Donc si vous regardez Genèse 22, verset 18, voici ce qui est écrit. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ici, on parle de la postérité d'Abraham. Parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies par une condition. C'est une promesse faite à Abraham. C'est-à-dire, en ta postérité, Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Dans Matthieu chapitre 1, on parle de généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, si Dieu dit que toutes les nations de la terre seront bénies par la postérité d'Abraham, la postérité d'Abraham, c'est aussi celle de Jésus-Christ. Donc, autrement dit, par Jésus-Christ, toutes les nations de la terre seront bénies. Voici l'ordonnance de Dieu. Alors, Dieu a décidé, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. En d'autres termes, je ne bénirai plus la terre à cause de l'homme. Le seul moyen d'éviter la malédiction est d'être béni. C'est ici. Toutes les nations de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham, parce que Abraham a obéi à ma voix. Dieu a décidé de ne plus agir à cause de l'homme, mais à cause de Jésus. Donc tous ceux qui acceptent Jésus seront bénis. Telle est la décision de Dieu et telle est la volonté, le cœur de Dieu. Aujourd'hui, dans notre vie, si nous acceptons Dieu, c'est par lui seul que nous pouvons être bénis. Donc, il faut que notre cœur retourne à Dieu. Nous sommes des êtres n'ayant pas de bien. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui soit reconnu pour bon. Voici ce que Jésus a dit. Dieu est bon. Il est l'équivalent de bien. Dieu qui est bon. Et moi, qui est connecté à Dieu, tant que je suis connecté à Dieu et que je suis conduit par Dieu,
C'est là que je peux disons, posséder le même bien que Dieu. Et c'est en étant avec lui que le changement peut être produit dans notre vie. Alors si ma main que vous voyez ici, c'est un aimant, et que l'autre main est un fer, si nous devenons un ici, ici aussi sera comme un aimant. Mais une fois qu'il est détaché de l'aimant, du vrai aimant, il retourne à l'état de fer. Si on est un avec Dieu, nous pouvons aussi vivre en bien. Mais quand on s'éloigne de Dieu, on suivra le mal, les mauvaises pensées et le péché. Alors s'éloigner de Dieu, c'est ça le péché. Aujourd'hui, nous vivons en croyant en nos jugements. Et quand on devient un avec le cœur de Dieu, quand le cœur de Dieu entre nous, un changement se produira dans notre vie. Alors, quel est le bien? Qu'est-ce que le bien? Être avec Dieu est le bien. Si le cœur de l'homme s'éloigne de Dieu, on devient automatiquement méchant. Quand je m'éloigne de Dieu, je deviens méchant et je deviens quelqu'un qui suit les pensées. Mais comment les gens cherchent à changer en fait leur être méchant par des œuvres religieuses, aussi par la morale et par l'éthique, ils cherchent à vivre bien. Mais au final, le péché consiste d'avoir quitté la face de Dieu. Donc, il faut que nous retournions à Dieu. En revanche, les gens cherchent à faire plaire Dieu avec leurs bonnes œuvres. Ainsi, Jérémie 13, verset 23 nous dit, il est écrit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard changer ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Un Éthiopien, comme la Bible parle de l'eunuque éthiopien, en Afrique, on a un pays appelé Éthiopie. Les Éthiopiens ou les Africains sont nés avec une peau noire dès leur naissance. Ils sont nés avec. Donc, est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, c'est impossible. Nous qui sommes accoutumés à faire le mal, nous ne pouvons faire le bien. La religion nous demande fais ceci, ne fais pas cela. La religion a semé cela dans notre cœur. On a 613 lois au total, mais parmi les 613, 365 lois nous disent de faire certaines choses, tandis que 248 autres lois nous demandent de ne pas faire. Mais nous ne pouvons pas nous maîtriser de ne pas faire certaines choses et de faire certaines choses. C'est en gagnant, acceptant le cœur de Jésus que nous pouvons mener une bonne vie. Donc, nous les hommes méchants ne pouvons pas mener une vie de bien. À présent, si nous avons quitté la face de Dieu, il faut que nous retournions à Dieu. Dans Actes chapitre 14, voici la parole qui est écrite. Dans Actes chapitre 14, un jour, Paul s'en va à Lystre. Arrivé à Lystre, il trouve un homme impotent des pieds, boiteux de naissance. Et il amène ce boiteux de naissance
C'est un homme qui est né boiteux, qui n'a jamais marché de sa vie. Mais pendant que Paul lui prêchait la parole de Dieu, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Alors, Paul prêchait la parole. Mais il a fait fixer ses regards sur lui et voyait qu'il avait la foi pour être guéri. Il avait la foi pour être guéri, pour être sauvé. Il avait la foi que cette personne sera sauvée. Il a trouvé cette foi. Comment se fait-il qu'il a vu cette foi pour être guéri? Dans Romains 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » En écoutant la parole de Paul, il a vu que cette personne a la foi en la parole, il a la foi. Et il lui dit, d'une voix très forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À l'instant qu'il a écouté la parole, il s'est levé et marché. Un boiteux de naissance qui n'a jamais marché, si on le voit en train de se lever d'un bond et marcher à la parole de Paul, les gens voyant ce que Paul a fait, ça a créé des émeutes parmi le peuple. Ils disent, les dieux sont une forme, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Ah, les dieux, ils sont des dieux sous une forme humaine. Ils sont descendus vers nous. Quand ils voulaient offrir un sacrifice, Paul et Barnabas déchirèrent leurs vêtements et ils se sont mis en colère. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant. Et ils se mirent à les reprocher. Ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant. Dans Actes chapitre 14, verset 15, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons la bonne nouvelle. » On a porté ici le vrai sens de la bonne nouvelle ou de l'évangile. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Renoncez à ces choses vaines. Renoncez au fait à la confiance en soi. Renoncez aux choses que l'homme a faites pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui s'y trouve, en fait, concerne même ce qu'on voit. La main, on le voit, mais tandis que les virus, on ne les voit pas. Dieu qui a créé à la fois le monde visible et le monde invisible, il faut que nous retournions vers lui. Telle est la vraie repentance. Le fait d'avoir quitté la face de Dieu, c'est le péché. Et revenir à la parole de Dieu, ce serait la justice. Si le fait de suivre nos pensées et le péché est considéré comme péché, établir la parole dans notre cœur consistera à mener la vie spirituelle.
Dire qu'on s'est tenu sur la vérité signifie qu'on est établi sur la parole inchangeable. La parole nous dit dans Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Nous sommes trompés par Satan et nous avons établi la première repentance. Il nous reste la deuxième repentance. Abandonner nos pensées et retourner à la parole de Dieu. Le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Retourner vers ce Dieu vivant. Il faut qu'on se répande. Pas confesser nos péchés qui est considéré repentance. La première repentance a été faite par Adam. En abandonnant la parole de Dieu, il a suivi les pensées de Satan. Et ainsi, il a été entraîné par ses pensées. Donc, il faudrait que nous abandonnions nos pensées pour croire en Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Si aujourd'hui, si on devient un avec la parole de Dieu, que nous pouvons être un avec lui, Dieu va certainement nous conduire vers un chemin de bien. Il faut que nous retournions ainsi à Dieu. Retourner à Dieu, c'est de vérifier, découvrir et accepter exactement ce que dit la Bible. Si la Bible dit que nul ne peut en fait reconnaître la parole, et cette loi a été manifestée. Si on regarde Romains chapitre 3, verset 22, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. » Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, tous ont péché. Tous ont péché en Adam. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » La parole de Dieu dit qu'en Adam, tout homme a péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Une chose que nous devons savoir, c'est que Dieu a pris déjà une décision. Après avoir apprécié l'offrande de la famille de Noé après le déluge, il a dit « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Il ne bénira plus, il ne maudira plus la terre qui représente nous, les hommes, parce que les œuvres de l'homme sont méchantes depuis notre naissance. Ainsi, dans Genèse 22, verset 18, il dit ceci à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » La seule voie par laquelle tous les êtres humains sur terre peuvent être bénis, c'est par la postérité d'Abraham qui est en notre terme Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous retournons en fait à Jésus, nous gagnerons la justice dans le Seigneur. Nous gagnerons ainsi même sa puissance, la vie éternelle, et mener une vie épanouie et prospère. Il faut que nous nous répentions tous, pas confesser nos péchés, mais la repentance vers Dieu, passer des pensées de l'homme pour aller à la parole de Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce,
par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Lorsque vous découvrez le fait que nous sommes tous justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, je crois que vous serez enfin affranchis du péché, et que vous pourriez tous vous tenir dans la foi, par la grâce de Dieu, et recevoir la justification. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie.